La véritable ambition, c'est que nos électeurs soient représentés dans les communes et identifiés. Voilà. Je vais vous dire effectivement, donc je serai candidat tête de liste à QRS en 2026. Dire que cette liste, elle ne sort pas de nulle part, elle sort d'un long travail d'opposition que nous avons mené depuis 2020 avec mes trois autres élus, donc Séverine Ambrogio, Éric Malfalto et Chloé Lebon. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est sur ce fameux parking des Guinguettes? Pourquoi est-ce qu'on est sur un parking? Car la première volonté de changement, c'est de changer le centre-ville de Cuers, de changer cette image et cette réalité de ville dortoir. Et ça passe par plus d'espaces de stationnement. Nous avons plusieurs projets que nous dévoilerons en cours de campagne. Donc le parking des Guinguettes, il y a une triple symbolique. La première symbolique, c'est la problématique du stationnement de cette ville. On veut changer le visage de cette ville en facilitant l'accès aux gens de l'extérieur, mais aussi aux quartiers, qui sont pour aujourd'hui coupés du centre-ville. Des quartiers qui sont d'ailleurs trop souvent oubliés. Mais donc on dévoilera des projets allant pour 250 places de stationnement d'ici la fin du mandat si les Quersois nous font confiance. Beaucoup de Quersois des quartiers extérieurs, quand on les rencontre, nous disent le centre-ville ne nous intéresse plus. Notamment parce qu'on ne s'occupe pas d'eux et on n'amène pas les animations dans les quartiers, mais aussi parce que le centre-ville est méconnaissable. Une des principales raisons, c'est que Cuers aujourd'hui est devenu le Disneyland des associations pro-migrants. Parmi lesquelles en premier lieu En Chemin, qui est juste derrière moi, donc deuxième symbolique, qui a son pôle asile départemental ici à Cuers, qui nous a valu dernièrement l'installation d'un nouveau foyer de MNA, donc de migrants en centre-ville. Au-dessus, Cuers, c'est un hôtel de migrants de MNA en entrée de ville, dans la zone industrielle, 2 foyers identifiés, des logements différents partout, et ça c'est rédhibitoire pour les gens. Voilà, ça nuit à l'attractivité de la ville. Et le deuxième objectif, c'est que d'ici la fin du mandat, cette association sera partie. Voilà, ça c'est une deuxième lieu. C'est de l'autre côté, à 20-30 mètres à vol d'oiseau, vous avez donc le théâtre de l'abattoir. Le théâtre de l'abattoir, c'est ce lieu historique, ce véritable trésor du patrimoine cuersois, qui est appelé à être détruit, tout simplement, purement et simplement. C'est un théâtre aujourd'hui équipé, chose assez rare dans une ville de 13 000 habitants. Et aujourd'hui, c'est aussi ça que nous dénonçons, c'est changer Cuers, c'est aussi changer la manière dont on loge les habitants, la manière dont on mène les projets. Puisque derrière cet abattoir, vous avez le fameux îlot Saint-Jacques qui est promis lui aussi à être rasé. Nous nous disions pourquoi pas, encore qu'il y a encore des conditions à respecter, mais pour en faire quoi? Et aujourd'hui, le projet du maire, c'est de faire 69 logements pour 70 places de stationnement, ce qui va encore, une fois de plus, aggraver les problèmes de stationnement en centre-ville. Cette opération, c'est une opération financière, purement et simplement, plutôt qu'un vrai projet d'aménagement pour la commune. Redonner aussi envie aux gens de venir. Et on ne redonnera pas envie aux gens de venir si on ne change pas le visage de cette ville, si on ne change pas l'ambiance, si on ne change pas effectivement ce qui s'y passe.